Je m'interroge ce jour sur la question de la non-application de l'accord de partenariat volontaire, APV, sur les garanties du bois abattu exporté par ce pays. Un décret du président de la République signé le 9 août 2011 ratifie l'accord de partenariat volontaire entre le Cameroun et l'Union européenne sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et des produits dérivés vers l'Union européenne. Issu du programme d'action du G8 contre l'exploitation forestière illégale en 1998, cette initiative, FLECT, acronyme anglais pour application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux, a été lancée en juin 2002 lors d'une première réunion préparatoire tenue à Brazzaville, au Congo. Elle avait pour but de concrétiser l'engagement international à renforcer les capacités d'application des lois forestières en Afrique, particulièrement face à l'exploitation forestière illégale et au commerce des produits issus de ces activités. C'est dans cette optique qu'en mai 2003, la Commission européenne a élaboré un plan d'action qui prévoyait la mise sur pied d'accords de partenariat volontaire. Les résultats attendus des APV, accords de partenariat volontaire, étaient une gouvernance forestière améliorée. Premier point, un point essentiel. Le Cameroun a retrouvé l'ITI, Initiative pour la transparence, l'extraction, les industries et tout ce que vous pouvez imaginer. Là, on a été suspendu pour flou. Flou total, opacité dans la gestion. Deuxième point, un meilleur accès du bois des pays partenaires au marché de l'Union européenne. Troisième point, l'accroissement des recettes par les gouvernements des pays partenaires. Quatrième, un accès accru à l'appui au développement pour les gouvernements des pays partenaires, la mise en œuvre d'instruments d'application plus efficaces dans les pays partenaires, le renforcement des fondements de la gestion communautaire des forêts. Dernier point, renforcement des fondements de la gestion communautaire des forêts. Le Cameroun a créé via son ministère, plusieurs forêts communautaires qui ont été remis aux collectivités, aux chefferies traditionnelles, dans l'aménagement, la gestion, le contrôle et tout. Sauf que de ces APV, accords de partenariat volontaire, le Cameroun aura entretenu une opacité totale sur tous les points, à telle enseigne que les partenaires se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce que le Cameroun a ratifié toutes ces différentes conventions. Pourquoi le Cameroun s'est inscrit dans la logique d'une transparence dans la gestion légale si au finish, il rentrerait dans le flou? Quelle est donc l'identité des personnes qui se sont cachées derrière pour pouvoir trafiquer sur toute la ligne l'ensemble d'exploitation de bois? Autre chose, les mêmes partenaires se sont rendus compte qu'en signant l'accord de partenariat volontaire, on n'a pas respecté le dernier point, le renforcement des fondements de la gestion communautaire des forêts, où les élites et les élus se sont retrouvés à être les trafiquants. Ces mêmes trafiquants qui sont allés déforester, provoquer une déforestation sauvage et barbare, qui ont provoqué une destruction des sols sans que les populations n'en bénéficient. Un exemple. Lors du réquisitoire du Ngwon 2024, les Fonangwon s'exprimant devant le roi Bamoun ont accusé une déforestation sauvage de Massangam et de Koutaba, disant qu'ils ne profitent rien. Les mêmes Fonangwon ont décrié que les forêts sacrées où on prélevait les bois pour pouvoir soigner, traiter des maladies étaient coupées par des partenaires introduits dans les lieux par les mêmes enfants du village qui venaient prélever ces bois, qui devaient aller en Chine, en Thaïlande et en Inde pour être transformés et qui devaient revenir à des prix faramineux pour les pauvres enfants qui, ayant l'arbre sur place, pouvaient aller couper une écorce et se soigner. Les mêmes enfants ont dit que désormais, n'ayant plus de bois, ils ne peuvent pas s'offrir un fauteuil. Parce que les meilleures essences prennent l'axe Fumban, Bafoussam, Yaoundé, sortis du pays, au port de Douala.
L'Union européenne, qui, dans cette action, a regretté la non-application par le Cameroun de l'accord de partenariat volontaire sur les garanties du bois abattu exporté vers les pays membres de l'Union européenne. Parce qu'il y a un flou. Des transbordements, des traficotages, des mauvais étiquetages. On a créé tout un flou à telle enseigne que lorsque ces bois arrivent, on ne sait plus d'où ils viennent, comment ils sont arrivés là, qui a facilité leur arrivée. Et à la fin, après inspection, on découvre que ça vient du Cameroun. Est-ce que les autorités camerounaises ne sont pas complices de ce trafic illégal? Question. Comment comprendre que depuis 13 ans que le Cameroun a signé cet accord, l'exploitation des forêts s'effectue toujours en partie sur la base de petits titres d'exploitation, vente de coupe ne nécessitant aucun plan d'aménagement? Comment comprendre qu'à date, les systèmes nationaux de contrôle ne sont pas opérationnels, ça il faut le dire, de sorte que l'application des réglementations et la gouvernance restent médiocres, permettant la poursuite d'opérations d'abattage illégal et portant atteinte à l'environnement? Comment comprendre qu'à ce jour, le Cameroun a, selon des enquêtes citées par l'Union européenne, continué de permettre l'exploitation illégale de ces forêts? De nombreuses enquêtes relevant l'état lamentable dans lequel se trouve le secteur forestier ont été réalisées, pointant du doigt la participation d'entreprises privées tant étrangères que nationales et d'acteurs du secteur public à un commerce de bois d'origine représentant illégalement plusieurs millions de dollars. La dernière enquête faite par l'Union européenne avait procédé à la saisie d'un stock de bois illégal. Imaginez quels sont donc ceux qui ont intervenu pour qu'on laisse passer ce bois. Eh bien, ils sont tapis à Yaoundé. Savez-vous qu'entre 2011 et 2022, 900 000 hectares de couverts forestiers ont été perdus, soit 5% de la totalité du couvert forestier du pays? Qu'est-ce que les populations lambda ont bénéficié? Point d'interrogation. Vous vous déplacez, vous allez dans un pays, vous voyez tout un bar, vous voyez une construction d'une maison avec des portes, des fenêtres en bois, une décoration avec du meilleur bois. Et vous posez la question à ce blanc, à cet ami, mais ce bois, tu l'as où? Il dit, ce bois, il vient du Cameroun. Il vient du Cameroun, ce bois que tu vois vient du Cameroun, le meilleur bois. Pendant qu'au Cameroun, vous construisez avec le bois blanc. Rangez pas les termites. Pendant qu'au Cameroun, vous n'avez pas la possibilité. Aujourd'hui, nous allons signer les accords pour une transparence. Même là encore, l'Union européenne s'est retirée. Bravo.